Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler d'une compétence extrêmement importante en digital marketing, c'est le copywriting. Donc, je vais vous dire comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce qu'on le met en place. Si vous savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL et concrètement, ce que nous faisons, c'est qu'on aide les PME à faire exploser leur chiffre d'affaires grâce au digital marketing. Donc, parlons de copywriting. Donc, concrètement, ce que c'est le copywriting, c'est très simple, c'est d'écrire pour persuader. La première fois, honnêtement, que j'ai entendu le terme copywriting, je pensais que c'était un terme légal, mais en fait, ça a absolument rien à voir. Le but, c'est vraiment d'écrire pour convaincre quelqu'un de faire une action, de pousser quelqu'un à faire une action particulière. Mais concrètement, qu'est-ce qui va faire qu'une copie est de bonne qualité? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui de façon globale. Mais je ferai une vidéo beaucoup plus détaillée, un cours complet en fait dessus. Donc du coup, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous savez quand est-ce que la vidéo elle sort et comme ça vous pouvez apprendre. Donc la première chose qu'il faut pour une copie de bonne qualité, eh bien c'est de connaître votre client par cœur. Je n'insisterai jamais assez là-dessus. Concrètement, si vous voulez réussir dans le digital marketing, peu importe l'étape dans laquelle vous êtes, donc si c'est pour les créatives, si c'est pour la copie, si c'est pour le web design, peu importe ce que vous êtes en train de faire, si vous ne connaissez pas votre client, vous n'allez pas réussir. Et concrètement, comment est-ce que vous allez lui parler si vous ne le connaissez pas? Comment est-ce que vous allez lui écrire quelque chose, le convaincre de faire quelque chose si vous ne connaissez pas la personne en face de vous? C'est impossible. Donc, comment faire connaissance avec votre clientèle? Eh bien, déjà, en la fréquentant tous les jours et en la servant. Donc ça, c'est la première chose. En faisant un persona de façon globale. Donc ça, c'est très utile. Non pas pour le connaître, mais surtout pour rassembler les informations que vous avez sur lui. Quel âge il a, où est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il aime pas. Toutes les infos qui sont pertinentes finalement pour votre business et pour en fait la relation que vous avez avec lui. Et vous devez aussi savoir où est-ce qu'ils en sont pendant qu'ils sont en train de lire votre copie. Donc ça, c'est un peu plus spécifique. On parlait justement de le connaître de façon globale, de connaître bien votre avatar client. Mais concrètement, quand vous lui écrivez quelque chose, vous devez savoir où est-ce qu'il en est en fait dans le processus avant d'acheter votre produit. Donc, est-ce qu'ils sont conscients par exemple qu'ils ont un problème? Donc évidemment, vous êtes une entreprise, donc vous apportez des solutions sur le marché. Est-ce que eux, ils sont conscients qu'ils ont un problème? Est-ce qu'ils sont conscients du problème qu'ils ont? Si oui, alors à ce moment-là, comment est-ce que en fait vous faites la différence par rapport aux solutions qu'il a déjà envisagées? Exemple qu'on peut prendre, typique, c'est par exemple, j'ai déjà testé 10 000 diètes, pourquoi celle-là, elle marcherait mieux? Donc là, en fait, il s'agirait d'écrire à la personne et de la convaincre de pourquoi est-ce que cette diète ou ce programme fitness, etc. marchera mieux qu'un autre. Donc pourquoi est-ce que votre solution, en fait, réglera plus facilement son problème? Est-ce qu'elle est moins coûteuse en temps? Est-ce qu'elle est moins coûteuse de façon monétaire? Qu'est-ce qu'elle apporte en plus? Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. Donc on va savoir où est-ce qu'il en est. Est-ce qu'il sait qu'il a un problème? Est-ce qu'il a déjà testé des solutions? Et s'il a déjà testé des solutions, en quoi la vôtre elle est différente? S'il n'est pas conscient du problème, eh bien on va lui faire prendre conscience de son problème. Et là, on va appuyer un petit peu où ça peut faire mal. Le marketing, au final, c'est beaucoup de psychologie, mais en fait, il faut pas oublier qu'on peut l'utiliser de façon éthique et de façon non éthique. Mais l'objectif, c'est vraiment d'aider l'humanité à mieux faire avec vos produits. Évidemment, il y a des produits qui sont nocifs pour les gens, mais là, je pense que c'est pas votre cas. Concrètement, on va lui faire prendre conscience de son problème. Et ensuite, on va lui donner la solution. Du coup, une fois que vous connaissez votre client, que vous savez quelles sont ses émotions, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il pense, où est-ce qu'il en est avec ses problèmes, est-ce qu'il a déjà testé des solutions, etc. Eh bien, on va jouer sur les biais humains et les émotions. Donc, la première chose, c'est qu'on va essayer d'attirer son attention. Donc, comment est-ce qu'on va attirer son attention? Eh bien, que ce soit par email ou sur les réseaux sociaux ou peu importe la plateforme, on va souvent jouer sur la curiosité. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Mais concrètement, si vous allez maintenant sur YouTube ou sur les articles de journaux, etc., vous allez toujours avoir des titres qui jouent sur la curiosité. Le titre est extrêmement important parce que le titre correspond à 80% du résultat. Le 20%, c'est le reste parce qu'il faut déjà qu'on attire son attention et qu'on le fasse lire le reste du texte. Et si on n'arrive pas à attirer son attention, eh bien, on l'a perdu de toute façon. Donc, si vous le faites cliquer, vous avez déjà gagné à 80%. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, c'est très simple. Comme je viens de le dire, on va jouer sur la curiosité. Et qu'est-ce que c'est la curiosité? Au final, c'est donner une partie d'information, comme par exemple, 80% des diètes sont inefficaces, voici pourquoi. C'est un titre qui pourrait très bien marcher, pourrait faire cliquer parce que les gens, ils sont intéressés par ça. Donc, s'ils sont concernés par le sport ou par la diététique, par la nutrition, eh bien, ils vont cliquer dessus pour savoir pourquoi, en fait, concrètement, 80% des diètes ne fonctionnent pas. Et donc, ils vont cliquer dessus et là, on a gagné parce qu'on a attiré leur attention. Concrètement, on va aussi jouer sur le fait que l'être humain fonctionne souvent soit avec la menace, soit avec une opportunité.
Donc vous allez voir beaucoup de titres qui vont tourner autour de ça. Comme par exemple, un exemple concret là que j'ai vu tout récemment, c'est votre ville est-elle menacée par la montée des océans d'ici 2023? Donc, est-ce que votre ville va être inondée d'ici 2023? Évidemment, ça fait appel à la menace et du coup, la personne va cliquer et en plus, on a l'effet curiosité. Et en plus, c'est spécifique. Ça aussi, c'est un point qui est extrêmement important. Si vous êtes spécifique, que vous donnez une date ou donnez un pourcentage ou un truc, en fait, les gens, ils vont avoir tendance à vous donner plus de crédibilité. Donc, en fait, ça vous donne de la crédibilité et ça permet d'engendrer le clic. Un autre exemple, c'est le secret qui vous fera tripler vos ventes en quelques mois. Par exemple. Donc, concrètement, c'est aussi un titre qui va générer du clic, sûr et certain. Alors, on pourrait mieux faire en donnant quelque chose un petit peu plus spécifique, un pourcentage, un lieu, etc. D'ailleurs, les lieux, ça marche super bien. Par exemple, vous pouvez dire Paris, 2 points, et vous mettez votre titre droit après. En fait, les Parisiens, ils auront tendance à cliquer juste parce que ça concerne leur ville. Donc, on va jouer en fait sur plein de choses. On va jouer sur la curiosité, sur la précision, sur le lieu géographique, mais l'élément essentiel, c'est la curiosité, le fait de le faire cliquer, le faire passer plus loin. Ça, c'est le titre, mais ça concerne aussi, et ça c'est très important, les amis, c'est que dans votre publicité Facebook, par exemple, vous allez avoir en fait 3 lignes pour attirer l'attention uniquement et après, il doit cliquer sur voir plus pour voir le reste du texte, le reste de la copie. Donc, pendant ces 3 lignes, c'est exactement la même chose. Dans ces 3 lignes, on va vouloir attirer son attention et on va piquer sa curiosité. Donc, très important aussi ces 3 lignes. Donc, c'est 80% de nouveau de la réussite d'une copie. Et maintenant, si vous faites de la copie long form, donc on va avoir des copies short form, donc très rapides, comme par exemple de la copie Facebook Ads. Alors évidemment, vous pouvez faire une copie très longue sur Facebook Ads aussi, ou des copies plus courtes, ou alors des sous-titres sur les TikTok, les shorts, etc. Vous voyez les petits sous-titres, et bien ça aussi c'est du copywriting, parce que le script d'une vidéo c'est du copywriting finalement. Tout ça en fait ça va être plutôt du short form, mais on va aussi avoir le long form. Autant il y a des structures pour les short form, mais autant on va avoir aussi des techniques et des structures pour le long form. Et dans le long form, il est important, il est très important, surtout si vous faites de la vente directement grâce à la copie, eh bien, il est très important de traiter les objections. Donc ça, c'est un point aussi qui va venir faire en sorte que votre copie elle est de bonne qualité. Donc, qu'est-ce qu'on entend par objection? Eh bien, les gens, généralement, ils ont des excuses. Comme par exemple, j'ai pas le temps maintenant de perdre du poids. Ou j'ai pas le temps maintenant de me remettre en forme, je suis trop occupé. Ou j'ai pas le temps, en fait, de lancer un business à côté. Ou j'ai pas le temps d'apprendre le digital marketing, etc. Ou j'ai pas les moyens. Ça aussi, c'est une forme d'objection. C'est une autre objection. J'ai pas l'argent pour faire ci, j'ai pas l'argent pour faire ça. Eh bien, il faut absolument traiter ces objections justement dans les copies long form et dans la vente de façon globale, mais dans la copie aussi. Et c'est ce qui va faire une copie de qualité. C'est quand on traite les objections avant même qu'ils soient prononcées. Vous pouvez dire par exemple, vous estimez sûrement que vous n'avez pas le temps de faire 3 fois du sport par semaine. Eh bien, ce programme va vous prendre uniquement 10 minutes tous les 2 semaines. Alors évidemment j'invente, et puis un programme qui prend que 10 minutes tous les 2 semaines sera sûrement pas efficace. Mais bref, concrètement, voilà, on va traiter les objections à l'avance et on va les faire relativiser. Finalement, t'as le temps, mais c'est juste pas une priorité pour toi. Par exemple, tu passes 1 heure sur Netflix tous les jours, eh bien tu pourrais passer 7 heures à aller courir ou à porter des poids, etc. Donc on va traiter les objections en relativisant, mais pas en les contre-attaquant. Donc, on va pas les attaquer pour ce qu'ils pensent. On va traiter leur objection en la prenant et en fait, en leur donnant une autre perspective. Donc, on va pas lui dire, ah non, t'as tort. C'est juste parce que c'est pas une priorité pour toi, le sport. C'est pour ça que tu veux pas en faire. C'est pas ce qu'on va faire. Ce qu'on va lui dire, c'est, ok, on sait que vous avez des semaines extrêmement occupées. Mais concrètement, si vous vous entraînez uniquement 30 minutes par semaine et votre santé reste quand même une priorité, ça sera largement suffisant pour améliorer votre condition physique. Un truc comme ça. Là, je le fais sur le tas, mais concrètement, voilà, ça se travaille, ces objections. Ça s'écrit de façon à ce que, justement, on a une copie de qualité. Et du coup, vous voyez à quel point, en fait, c'est un art et à quel point ça peut être vite compliqué. Donc concrètement, j'ai déjà traité pas mal de choses, en fait, dans cette vidéo. J'ai pas envie de la prolonger trop longtemps. Je vais faire un cours complet une fois sur le copywriting, sur aussi les frameworks, l'infrastructure en fait du copywriting. On a quelques modèles de base que je vais vous présenter. Donc, si vous voulez voir cette vidéo, je vous invite à vous abonner, comme ça vous êtes au courant des nouvelles sorties. Je vous invite aussi à laisser un petit commentaire si vous voulez compléter ce que j'ai déjà dit. Et si vous voulez que d'autres personnes voient la vidéo et pour la réussite de la chaîne, je vous invite aussi à lâcher un like. Et pour finir, si jamais vous voulez travailler avec LBL Agency, donc vous voulez travailler avec nous, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous. Vous avez tout ce qu'il vous faut en fait pour prendre contact avec nous et pour qu'on travaille ensemble. Allez, c'était Basel, à tout bientôt.